On a vu sur ce premier tronçon Emiliano Villa reprendre possession de ce qui lui appartenait, puisque à l'issue du contre-la-montre, il reprend la tunique jaune à John Brighton. On a surtout vu Virgil, le coureur des Pays-Bas, récidiver sur ce contre-la-montre, car on le rappelle, il avait gagné le premier contre-la-montre du côté de Maturi. Mais on a surtout vu 12 coureurs se faire éliminer, car ils sont rentrés hors délai. Il ne reste plus que 82 coureurs dans ce peloton où les coureurs partiront d'ici, de Kourou, pour une arrivée à Makouria. Ils auront 129 km pour en découdre. Trois, 2, 1, top, que le meilleur gagne. On vient de voir passer un groupe de 22 coureurs en tête. Dans ce groupe, il y a le coureur Carl Joly de la Grande-Bretagne. Il y a aussi Patrice Ringuet qui se replace. On a aussi Anthony Bonnet. Mais le maillot jaune, Emiliano Villa, comment a-t-il pu laisser un groupe de 22 coureurs partir quand on prétend à la victoire finale? Car si devant ces 22 hommes se mettaient à rouler, à l'arrivée, il y aurait 10 minutes. Cette course, elle est complètement folle! Le groupe des 22 possède toujours 3 minutes d'avance sur le peloton tracté par le gendarme Emiliano Villa. Ce même gendarme Emiliano Villa a laissé faire, il a laissé le groupe prendre jusqu'à 6 minutes. Il a mis les Hollandais au travail, il a mis les coureurs de la sélection de la Martinique au travail, car tous se sentaient en danger. BTK continue à chauffer, il chauffe! Alors que les coureurs viennent de virer en direction de la Carapa, on a vu dans un premier temps le coureur guadeloupéen Ronald Géron essayer de fausser compagnie au groupe des 22 coureurs. On vient de voir passer à l'instant le coureur Paul Pierce du VCK, accompagné d'un coureur du VC de Loire. Le groupe des 22 ne s'entend plus du tout, puisque un temps leader, le coureur Carl Joly de la Grande-Bretagne, a eu jusqu'à 6 minutes d'avance sur le groupe tracté désormais au peloton par l'équipe par les équipiers du Pays-Bas et surtout par les équipiers de Nubul de la sélection de la Martinique. Cette 8e étape s'achève sur la très belle victoire d'Elliott Ferguson. Il nous vient de la SPTT Nancy. La SPTT Nancy réalise une très belle opération puisque le coureur Emiliano Villa conserve sa tunique jaune. Mais attention, parce que le coureur Brighton du Guyana fait rapprocher puisqu'il termine deuxième sur la ligne d'arrivée. Il grappille quelques modifications et il se retrouve désormais à 13 secondes. Demain, déjà le départ de la 9e étape. Les coureurs partent de Makouria, ils feront une boucle par Maturi, puis ils finiront devant la CTG. Au terme de ces 134 km qui les attendent, nous saurons qui sera le nouveau vainqueur de cette 33e édition du Tour de Guyane. Mais ta question!